C'est quand tu veux. L'UNSA a mis fin à la trêve. Pourquoi? Écoutez, l'UNSA ferroviaire s'est mis donc en pause pour la période de fin d'année pour plusieurs raisons. La première étant donc pour que l'ensemble des Françaises et des Français puissent profiter des fêtes de fin d'année dans leur foyer respectif. Ça permettait également au niveau des cheminots de se refaire une trésorerie afin d'être prêts à partir donc du mardi 7 janvier et de pouvoir repartir en grève vu que les négociations ne recommencent qu'à partir de demain. Et pendant donc la trêve, la période de Noël, il n'y avait aucune négociation prévue. Et si vous arrêtez cette trêve, c'est-à-dire que vous ne croyez pas dans les négociations qui reprennent demain, effectivement? Si, bien entendu, mais en France, la problématique, c'est qu'on est obligé d'être en grève pour être entendu. Nous avons au mois de novembre porté une revendication au niveau du gouvernement. Lors de 4 réunions, rien n'en est sorti, aucune avancée, aucune proposition. Il a fallu attendre le 5 décembre et de se mettre en grève pour avoir un semblant de réponse et des premières réponses concrètes à partir du 15e jour de grève. Donc en France, malheureusement, on ne peut pas négocier sans partir en grève. Qu'attendez-vous des négociations, du deuxième tour de négociations? Alors au niveau du deuxième tour, ce qu'on attend pour la partie, donc pour l'ensemble des salariés, c'est un accord au niveau de la pénibilité et de remettre donc les quatre critères qui étaient prévus à l'origine et que ce gouvernement en a retiré 2. Également au niveau de l'aménagement de fin de carrière, les points seront évoqués demain et là aussi il y a du grain à moudre. Et également au niveau de la SNCF, étant donné qu'entre le 19 décembre et aujourd'hui, le gouvernement a accordé à l'Opéra de Paris l'ensemble des salariés ne sont pas concernés donc, par la réforme des retraites par points. C'est une de nos revendications fortes au niveau des cheminots à statut, en sachant que nous, on a une particularité par rapport aux autres, c'est que notre régime est en voie d'extinction, et donc depuis le 1er janvier, plus aucun cheminot n'est embauché au statut. Ça veut dire aussi que la mobilisation va repartir de plus belle? Oui, bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est malheureusement le rapport de force qui fait avancer les choses dans ce pays, et donc on appelle à une forte mobilisation pour le jeudi 9 janvier. Et par rapport à l'âge pivot, est-ce que vous espérez, attendez? Là également, l'âge pivot, donc c'est la ligne rouge qui a été franchie, étant donné que l'employabilité des seniors est très faible en France. Repousser encore de 2 ans l'âge de départ en retraite est complètement inatteignable et ne fera que faire baisser en fait les pensions des Français. Je vous pose la question, pour avoir plusieurs formulations. Pourquoi avoir interrompu cette grève? Qu'est-ce que vous attendez? On n'a pas interrompu la grève. La trêve, pardon. Père pose une question. Pourquoi avoir interrompu la trêve? Donc l'UNSA ferroviaire a appelé donc, à la fin de la trêve à partir de demain, pour la simple et bonne raison qu'en France, quand des négociations ont lieu, il est indispensable de pratiquer un bras de fer, parce que des négociations seules ne débouchent jamais sur quelque chose de concret. On a eu l'expérience au mois de novembre, quand on a rencontré le gouvernement par 4 reprises, aucune avancée n'avait été donnée. Et il a fallu attendre une quinzaine de jours de grève continue pour qu'enfin le gouvernement se décide à apporter des réponses concrètes par rapport à nos revendications légitimes. Et là, je vous pose aussi la question, qu'est-ce que vous attendez, vous espérez de la reprise des négociations? Quel point pour vous est vraiment stratégique? Alors pour la reprise des négociations qui débutent donc mardi, au niveau donc Interpro sera donc discuté de l'âge pivot, qui est un totem que nous voulons voir sauter. Il y a également donc la pénibilité et l'aménagement de fin de carrière, qui sont 2 points essentiels pour que les salariés puissent finir leur carrière sans avoir de métier pénible. Et également en interne, du fait que l'Opéra de Paris a obtenu l'ensemble du stock épargné donc, par le régime de retraite à points, nous demandons la même chose, et c'est notre revendication de départ, que l'ensemble des cheminots à statut ne soient pas concernés par ce système par points, d'autant plus que nous sommes sur un régime d'extinction.